Oui, alors l'atterrissage de Renault sur le Puy-de-Dôme, c'est à l'initiative de Michelin, qui souhaitait faire une liaison et à l'issue de celle-ci, de cette liaison entre la Tour Eiffel comme base de départ et atterrissage au sommet du Puy-de-Dôme, donner un prix à l'aviateur qui réussirait cette performance-là. Le Puy-de-Dôme, je crois savoir que parce que c'est le point culminant, d'une part, de la chaîne des puits, puisqu'elle nous intéresse plus particulièrement en ce moment, le point culminant, mais aussi la capacité de se poser. Il y avait suffisamment, à l'époque, il ne fallait pas une très grande longueur de piste pour pouvoir poser ce genre d'avion. Donc il était accompagné de Senouk, je crois, son passager. Voilà. Alors, j'avoue que bon, qu'est-ce qui a décidé Renault? Est-ce que c'est le prix, j'imagine, proposé par Michelin? Maintenant, la répercussion sur l'activité aéronautique, en quelque sorte, voilà, dans le domaine aéronautique, et bien, probablement cette capacité aussi de faire ce genre d'atterrissage, et je ne vais pas dire n'importe où, mais enfin dans des conditions quand même relativement, sinon extrêmes, en tout cas limitées. Et c'était aussi le but, c'était une sorte de démonstration, en plus de l'octroi du prix qui était proposé par Michelin. L'exploit technique, donc, allait avec la récompense, si je puis dire. Ou est-ce que la récompense était celle de l'exploit technique? On peut l'imaginer. Le vol en montagne, ça s'apprend. Ça n'a rien à voir avec le vol en plaine classique, les tours de piste à Aulnat, par exemple, ou ailleurs. On décolle, on se repose, on fait le vol en montagne, il faut tenir compte des rabattants, autrement dit des vents contraires, des vents qui viennent frapper la paroi et qui vous font perdre de l'altitude. C'est un défi. Et puis, est-ce que dans l'esprit du créateur du prix de Michelin, donc, il y avait cette notion-là, au défi, une récompense au défi? Peut-être. Peut-être, ça ne me paraît pas illogique. Pour me reparler un peu des monts d'Auvergne, que j'ai, maintenant je ne vole plus, mais que j'ai eu l'occasion de survoler très très souvent, et bien suivant les saisons, le printemps, l'été, l'automne en particulier, l'automne c'est fabuleux, avec les couleurs, vous vous en doutez, entre les sapins qui conservent leur verdeur, et puis les hêtres, les chênes, etc., c'est magnifique, c'est magnifique. Vous les voyez, c'est fabuleux, à la bonne altitude, de sécurité, j'entends, bien entendu, il ne s'agit pas de ne pas perdre de vue cette notion-là, bien sûr, mais vous avez vraiment un autre coup d'œil, si je puis dire. Et suivant je parlais de la saison tout à l'heure, mais suivant le matin, à midi, le soir, un coucher de soleil, comme en ce moment, quand le soleil devient rasant et éclaire la chaîne des puits, ben là vous avez un coup d'œil formidable sur la chaîne des puits, par exemple.